Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Cybersécurité au programme de l'invité de la rédaction ce soir. Intelligence artificielle et cloud de confiance, un pilier pour le renforcement de la cybersécurité. C'est la thématique choisie cette année pour le Forum africain de cybersécurité, un forum centré sur les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique et à la sécurisation du cyberespace en Afrique, le renforcement de la résilience numérique du continent, la sécurisation également et l'optimisation des opérations industrielles, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection des menaces. Cybersécurité en Afrique, quels enjeux? Réponse ce soir avec M. Khalid Ziani. Vous êtes expert IT et télécom. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation et c'est un plaisir partagé pour assister à cette émission sur un sujet très important pour les Marocains. Alors, ce forum africain de cybersécurité a débuté en début de semaine. Il devrait se poursuivre jusqu'au 5 février. Quels sont les enjeux de ce forum? En quoi cette thématique est importante? Alors, c'est une thématique qui est très importante pour l'ensemble des nations dans le monde, puisque l'espace cyber, comme son nom l'indique, est un espace ouvert qui est régi par très peu de lois et qui est sujet à des possibilités d'attaques ou malveillantes et qui peuvent déstabiliser à la fois des nations, mais également porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité des hommes et des biens. Et donc, c'est un sujet extrêmement important parce qu'il se passe dans un environnement très large et qui est très, très peu réglementé. En tout cas, tout le monde est concerné par la cybersécurité, comme vous l'avez si bien dit. Et il y a cette thématique choisie cette année, je le disais en préambule, donc intelligence artificielle et cloud de confiance, un pilier pour le renforcement de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on veut dire par cloud de confiance exactement? Le cloud, également, comme son nom l'indique, c'est l'informatique dans les nuages. Ça veut dire que c'est une informatique pour laquelle on ne sait pas où sont localisés les serveurs, les intelligences de traitement. Et donc, le cloud, par définition, est une transformation de la partie infrastructure en une partie service. Service qui peut être fourni sur l'Internet et donc qui n'a pas forcément systématiquement de localisation géographique. Et l'intelligence artificielle est venue compléter cela par l'intelligence de traitement. C'est l'intelligence de traitement des données et la capacité de traitement est de plus en plus importante puisque les données et la masse des données est de plus en plus importante. Et donc, on est capable maintenant de faire des traitements extrêmement sophistiqués qui se rapprochent de l'intelligence humaine, mais qui ne l'ont pas encore atteinte. Et quel rôle joue justement ce cloud de confiance dans la sécurisation des données? Vous l'avez dit, des données assez importantes. Comment les sécuriser aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs niveaux de sécurité. C'est vrai que quand on parle de sécurité, on a tendance à penser plus à la partie défense contre les cyberattaques ou contre les vulnérabilités des systèmes. Mais non, en fait, vous avez également la sécurité des nations. Vous avez, parce que les guerres actuelles sont maintenant des guerres qui se passent également dans le cyberespace. Donc, le cloud de confiance, comme son nom l'indique, est une notion qui est apparue et qui permet de rassurer l'usage du cloud par une meilleure réglementation et notamment une meilleure réglementation nationale. Et donc le cloud de confiance est un cloud qui permet en fait aux gens qui l'utilisent d'être protégés par
la réglementation nationale. C'est en cela que la confiance s'installe, puisque en cas de cyberattaque, par exemple, nous avons les autorités qui permettent de nous défendre et on peut se défendre. Un cloud donc réglementé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cloud, donc le terme cloud et intelligence artificielle sont devenus deux notions qui sont interdépendantes? Complètement, parce que par définition, l'intelligence artificielle s'applique à une masse de données avec beaucoup de paramètres et l'intelligence du traitement de ces données, c'est ce qui permet en fait de rendre intelligents ces traitements. Mais qui dit masse de données dit forcément des data centers, des capacités de stockage importantes et des zones de confluence des données qui arrivent de plusieurs sources. Et cela permet en fait le traitement d'une manière intelligente par des données qui ne sont pas forcément structurées. C'est-à-dire que c'est souvent, par exemple, des textes ou des réglementations ou autres qui ne sont pas forcément structurées, alors que les bases de données jusqu'à présent étaient plutôt des bases de données structurées. Cette fois-ci, l'intelligence artificielle permet de traiter des données nombreuses de différentes sources et pas forcément structurées. Comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui être utilisée pour renforcer justement cette cybersécurité sur le continent africain? Oui, d'ailleurs, c'est la plupart des programmes antivirus, anti-spam, anti-même utilisent maintenant les systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les attaques utilisent différents paramètres ou essayent de contourner différentes barrières. Et donc, il leur faut une intelligence qui s'adapte à leur changement de paramètres ou changement de comportement pour l'attaque. Et donc, l'intelligence artificielle est le meilleur outil pour contrer ces attaques cyber. Meilleure arme de défense, donc d'où... Meilleure arme de défense. D'où aussi la nécessité d'une coopération régionale? Oui, tout à fait. En fait, la coopération régionale rajoute une dimension que n'ont pas les États et les nations, c'est-à-dire que par contre sur laquelle jouent les cybercriminels qui se jouent en fait des frontières et des nations pour essayer de contourner ou de trouver des vulnérabilités. Plus il y a de coopération régionale, moins ces cybercriminels peuvent agir parce que l'expérience de défense est partagée. Elle est partagée par de nombreux pays qui permettent en fait, qui permettent l'usage des best practices sur comment contrer ces attaques. En tout cas, l'objectif, c'est de devenir résilient au niveau numérique. Et justement, quels sont les prérequis que le continent africain doit avoir pour établir, on va dire, ou créer cette résilience numérique? Il faut d'abord, sur le plan institutionnel, avoir les institutions qui s'occupent de cette tâche. Au Maroc, nous avons la DGSSI. Nous avons également, pour la partie protection des données privées, nous avons la CNDP. Eh bien, il faudrait que chaque État africain, parce que le forum concerne essentiellement les États africains, il faudrait que chaque État se dote d'abord de ces institutions-là, comme le Maroc s'est doté de ces institutions. Ensuite, il faut que chacune de ces institutions collabore avec ses homologues africaines pour faire un ensemble de coopération et d'échange d'expériences et de best practices pour éviter en fait ces attaques de cybercriminels. Ce qui ne veut pas dire que
cette collaboration va se limiter à l'Afrique? Non. Elle va également s'inspirer et collaborer avec les autres blocs régionaux, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, pour échanger également les expériences. Maintenant, au-delà du système institutionnel, il faut bien savoir que le monde de l'Internet est composé avec des endroits dans le monde où il y a des stockages de données, des data centers, et d'autres endroits dans le monde où il n'y a que des consommateurs. Donc il faut bien, pour faire une architecture résiliente de sécurité, il faut bien que ces deux zones-là collaborent, à la fois sur le plan institutionnel, mais également sur le plan réglementaire et sur le plan de l'échange d'expériences. Vous l'avez dit, le Maroc s'est doté des institutions nécessaires pour une résilience numérique. Justement, le Maroc, dans ce continent africain aujourd'hui, comment se place-t-il? Quelles sont les mesures qui ont déjà été entamées? Via ces institutions, DGSSI, CNDP, et déjà, et également la DGSN, ils ont déjà établi des collaborations avec leurs homologues africains. Et puis, ils sont ouverts au partage d'expériences. Et le Maroc est très en avance, par exemple, si je donne un exemple, c'est sur la partie plateforme tiers de confiance, qui est essentielle pour la partie identification et authentification lors des connexions Internet ou lors des opérations de transactions bancaires ou financières. Donc, cette expérience-là marocaine, elle a été partagée avec les homologues africains d'une manière très large. Et le Maroc peut servir également de hub pour la partie stockage de données, pour la partie cloud de confiance, pour la région africaine. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait que les Africains organisent, c'est qu'ils organisent en fait des plaques pour héberger, par exemple, les serveurs des GAFAM ou autres sur le continent africain. Merci à vous, Khalid Ziani. Je rappelle que vous êtes expert IT et télécom. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.